Merhaba arkadaşlar. Bonjour les amis, bienvenue dans ma chaîne YouTube Parlons Turc. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alphabet turc. Alors, l'alphabet turc comprend 29 lettres, dont 8 voyelles et 21 consonnes. Alors, sans plus tarder, nous allons lire ensemble. Là, nous avons A. A, c'est Araba. Araba, qui veut dire en français voiture. Là, nous avons la lettre B. B, qui est en turc bebek, qui veut dire bébé. Nous avons la lettre J. J. Juma, qui veut dire vendredi en français. Et ici, nous avons la lettre Tché. Donc, le C c'est dit en turc Tché. Ça se prononce Tché. Et nous avons l'exemple Chikolata. Chikolata, qui veut dire chocolat en français. Là, nous avons la lettre D. D. Par exemple, nous avons ici Denise. Nous avons le mot Denise. Le mot Denise ici, qui veut dire mer. La mer, l'océan. Nous avons la lettre E. E. Donc le E en français, en turc, se prononce E. E. Nous avons l'exemple ici, nous avons Elma. Elma ici veut dire la pomme. La pomme. Nous avons la lettre F. F. Nous avons exemple ici. Nous avons fil. Fil veut dire éléphant. Nous avons la lettre G. Donc le G français, en turc, ça se prononce G. G. Alors ici, exemple, nous avons gözlük. Gözlük, qui veut dire les lunettes. Nous avons la lettre ici. Alors ici, c'est une particularité de l'alphabet turc, bien qu'il y a des ressemblances avec l'alphabet latin, mais ici, il y a des lettres nouvelles qui vont apparaître, telles que la lettre G, et avec voyez, un chapeau, on appelle ça le yumuşak G. Yumuşak G, qui veut dire le G faible. Alors la lettre là ne se prononce pas, sinon que c'est pour la beauté. Par exemple ici, on va dire Hach. Hach. Hach, qui veut dire arbre. Vous voyez qu'on n'a pas prononcé la lettre Yumuşak G, le G faible. Vous voyez? Alors ici, nous avons aussi, nous avons la lettre H en français. Ici en turc, ça veut dire le he. 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 Par exemple, hastane. Hastane. Hastane veut dire hôpital. Nous avons la lettre, vous voyez qu'ici nous avons la lettre, c'est comme un I ici, le I en français. En turc, on dit he. 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 Et par exemple, nous avons ışık. Işık. Donc, c'est comme si vous roulez la langue. Donc, vous avez Işık, qui veut dire lumière. Alors, ici, nous avons le I français. En turc aussi, on dit I. La seule différence entre ces deux lettres, c'est que ici, c'est le I sans point. Mais ici, c'est le I normal, le I standard qu'on connaît tous en français, qui se prononce I. Mais ici, le I, ça ne se prononce pas I, ça se prononce E. Par exemple, Ishik. Ici, c'est le I normal qui veut dire ilaç. Nous avons ilaç qui est médicament. Alors, ici, nous avons la lettre G. La lettre G ici. Le J en français. En turc, c'est G. G. Exemple, gilette. Gilette, qui est lame rasoir. Nous avons ici la lettre K. 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 Nous avons un exemple, Keji. Keji, c'est le chat. Alors ici, nous avons la lettre L. Donc ici en français L, mais en turc on dit lait. 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 Nous avons un exemple ici, limon. Limon, qui veut dire citron. Ici, nous avons la lettre mais. Mais. Mais, nous avons par exemple massa. Massa veut dire la table.
Ici, nous avons la lettre Né. Né. Par exemple, nous avons Numara. Numara veut dire numéro. Donc là, nous avons la lettre O. O. Nous avons On, qui veut dire 10. Ici, nous avons la lettre E. Alors, voilà, voici une autre particularité de l'alphabet turc. C'est qu'on a de nouvelles lettres qui apparaissent. La lettre O, avec donc autrement, on peut dire, avec 2 points O. Ça se prononce en turc E. E. Exemple, ici, nous avons Öğrenci. Öğrenci. Öğrenci, qui veut dire étudiant. Là, nous avons la lettre P. P. Para. Para, qui veut dire argent. Alors ici, nous avons la lettre, voilà, en français on dit R, mais ici, en turc, la lettre là, c'est un R roulé. Vous voyez que quand vous prononcez ici, j'ai mis Ré, vous allez dire Ré, Ré, Ré. Par exemple, ici, nous avons radio, radio. En français, c'est radio, mais en turc, c'est radio. Donc, le R est roulé. Alors ici, nous avons la lettre C. La lettre C. C. Exemple, ici, nous avons sou. Sou, qui veut dire eau. Donc, l'eau qu'on voit, eau, c'est sou en turc. Alors, nous avons ici la lettre Ch. Donc, ici, c'est le SCJ, on peut dire, le SCJ, qui se prononce Ch. Et nous avons un exemple ici. Şemsiye. Şemsiye. Şemsiye, pardon. Nous avons şemsiye. Şemsiye, qui veut dire parapluie. Parapluie, şemsiye. Là, nous avons la lettre T. La lettre T, c'est téléphone. Téléphone. En français, c'est téléphone. En turc, c'est téléphone. Alors, ici, on continue avec la lettre OU. Alors ici, le U français se prononce OU en turc. En turc, on ne dit pas U, mais on dit OU. OU. Exemple, nous avons uzun. Uzun. Uzun, c'est long, donc la taille. Alors ici, nous avons la lettre U. U, donc le U tréma, U avec 2 points en haut. Ici, ça se prononce U. Ça se prononce comme le U en français. C'est-à-dire, nous avons l'exemple ici, üzgün. Üzgün. Üzgün veut dire triste. Alors, ici, nous avons la lettre V. V. V, exemple, wagon. Wagon, qui veut dire wagon en français. Alors, ici, nous avons la lettre Y. 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 Nous avons un exemple, yaren. Yaren. Yaren, c'est demain. Voilà, en français. Alors, on termine avec la lettre Z. La lettre Z, par exemple, zürafa. Zürafa, qui veut dire girafe. Alors là, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose, c'est que dans la langue turque, il y a des nouvelles lettres qui apparaissent. Nous avons la lettre Tche, la lettre Ch, la lettre E, la lettre U, la lettre E et la lettre Yumuşak G. Alors, il y a des lettres qui n'existent pas en langue turque. La lettre W n'existe pas, la lettre Q et la lettre X n'existent pas. Voilà pourquoi vous allez voir ici, wagon va devenir wagon. Parce que la lettre W n'existe pas dans la langue turque. Nous avons aussi taxi qui va devenir taxi. Donc le K, le X sera remplacé par KS. On a taxi. Et il y a aussi un problème de prononciation ici. C'est que dans la langue turque, toutes les lettres sont prononcées. Voilà pourquoi on dit que l'alphabet turc, c'est un alphabet phonétique. Donc toutes les lettres sont prononcées. Par exemple ici, normalement en français on dit Anne. Anne. Dans la langue turque, on va dire Anne. Anne. Donc la langue turque, c'est une langue qui se prononce comme il s'écrit. Tu vois? Donc la langue turque se prononce, ici on a écrit Anne,
on lit aussi année. Donc, toutes les lettres doivent être prononcées dans la langue turque. Nous avons aussi le mot on. En anglais, en français, ici, on dit on. Vous connaissez ça? Mais ici, on ne dit pas on dit on. Donc, et le O et le N doivent être prononcés. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification et laissez-moi un like, signe d'encouragement. À nous revoir à la prochaine vidéo. Merci.